Madame, Monsieur, bonjour. Le sujet fait la une de l'actualité internationale depuis ce 3 janvier, date de la mort du puissant général iranien Qasem Soleimani dans une frappe américaine à Bagdad. Réaction de Téhéran, une riposte musclée en tirant des missiles contre 2 bases qui abritent des soldats américains en Irak. Aucune perte humaine, mais un avenir peut-être assombri pour la région. En tout cas, analyse et prospection de la situation en compagnie du senior fellow auprès du think tank marocain Policy Center for the New South. Bonjour, professeur Abdelhak Bassouf. Bonjour. La question qui revient chez beaucoup, ces tirs de missiles peuvent-ils déclencher une guerre ? S'il faut qu'une guerre soit déclenchée ou pas, je crois que la question est à poser dès l'assassinat du général Qasem Soleimani. Moi, je crois qu'il y a déjà un certain moment, depuis mai dernier, ce qu'on peut appeler dans les termes militaires un changement des règles d'engagement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était presque un petit accord tacite qu'on ne touche pas l'Iran dans sa chair, donc on ne fait rien qui puisse pousser l'Iran à faire quelque chose de très grave. Cependant, l'Iran, on l'a vu en mai-juin dernier, il a attaqué certains navires dans le détroit d'Ormuz, il a attaqué le complexe Aramco en Arabie Saoudite, il a fait tomber, disons qu'ils ont fait tomber un drone américain. Donc tous ces actes étaient des petits changements, si l'on veut, des règles d'engagement qu'il y avait. Maintenant, il y a eu l'attentat contre Qasem Soleimani, et là, les règles d'engagement changent vraiment, parce que c'est presque un acte de guerre. C'est les États-Unis eux-mêmes, ils ne s'en cachent pas, qui attaquent un général de l'armée iranienne. Et donc là, je crois que ça devient, c'est des règles d'engagement. Haut gradé et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Qasem Soleimani, c'est pas uniquement la brigade al-Quds, c'est également le coordonnateur de toutes les milices iraniennes, du Hezbollah, du Zainabiyoun, de la Fatimiyoun, de l'Houthiyen, d'Ansarullah. Donc de tout ça, c'est un peu l'homme fort, si l'on veut, c'est lui qui fait cette force iranienne dans la région. La projection de force iranienne dans la région, c'est Qasem Soleimani. Maintenant, la riposte iranienne, si l'on se fie à l'attitude du président Donald Trump hier, au Laswell, je ferai une déclaration demain matin, ça veut dire que ce qui s'est passé n'est pas de nature à m'empêcher de dormir. Absolument, mais avant les tirs, Donald Trump avait tweeté, je le cite, « Notre politique n'a pas changé, nous n'allons pas quitter l'Irak ». Fin de citation. Pensez-vous, professeur Bassou, que justement, il pourrait changer d'avis après ces tirs sur les bases américaines, mais surtout que le Congrès américain lui-même n'approuve pas justement cette tension, ou a même déposé une motion pour limiter les pouvoirs militaires du président américain? Je crois que d'abord, quitter l'Irak, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans un délai, moi je ne sais pas, 2, 3 ans, 4 ans, les États-Unis vont quitter l'Irak. Ils avaient déjà quitté l'Irak, ils sont revenus à l'occasion de la proclamation de ce qu'on appelle l'État islamique. Oui. Donc la politique des États-Unis, c'était déjà de quitter l'Irak. Et je crois que dans l'esprit iranien, quand ils parlent de faire quitter les Américains, ils ne parlent pas de l'Irak, ils parlent de la région. Absolument. Donc, parce que ce qui gêne l'Iran, ce n'est pas une présence américaine en Irak surtout, mais dans toute la région. Les Iraniens, partout où on leur parle, partout où on les rencontre, ils parlent de la gêne qu'ils ont avec la présence américaine dans le Golfe, dans le détroit d'Ormuz, dans toute la région. Entourés, finalement. Ces pays se retrouvent entourés par des bases américaines. Par des bases américaines. Donc aujourd'hui, l'Iran, quand il parle de chasser l'armée américaine, si on veut prendre leur expression, et ils parlent surtout de faire quitter les Américains, de toute la région, de faire déguerpir, entre guillemets, les Américains de toute la région. Ils ne parlent pas uniquement de l'Irak. Mais justement, quel impact de ces tensions sur toute cette région-là? Parce que finalement, on ne voit pas vraiment d'impact direct sur l'Iran, mais est-ce que le reste de la région, et je parle de Syrie, je parle aussi, n'est-ce pas, du Liban, des Émirats arabes unis et même d'Israël? Tout le monde. Si jamais on n'arrive pas à contenir
le semblant de conflit qui semble s'attiser aujourd'hui, Israël déjà. Donc, parce que les Iraniens, si jamais il y a des représailles, de véritables représailles, il se pourrait qu'ils se tournent du côté d'Israël. S'ils se tournent du côté d'Israël, Israël ne va pas rester bras croisés. Donc, ça risque de... Et puis, l'Iran peut également toucher des bases américaines dans certains pays du Golfe. Ce qui reviendrait donc à agresser ces territoires des pays du Golfe. Et si jamais on n'arrive pas à contenir la crise, je crois que toute la région s'embrasera. Ce n'est pas uniquement l'Irak, ce n'est pas uniquement l'Iran, c'est tout le Golfe. Toute la région est dans ce même cadre, dans ce même contexte. Peut-il y avoir une médiation? Si oui, par qui? Et bien sûr, il y en a déjà qui sont tentés aujourd'hui. Ils restent encore timides, mais ils sont là, de la part du Qatar, de la part d'Oman. Les Russes, certainement, ils ne le disent pas, mais ils le font. Les Chinois également essayent de le faire. La communauté internationale est en train de chercher à trouver une manière, si vous voulez, de limiter un peu ce qui est en train de se passer. Maintenant, entre les deux belligérants, entre les États-Unis et l'Iran, est-ce que l'Iran va se suffire de cette attaque de ce matin en se disant, bon tiens, on a entamé une action, même s'il n'y a pas de dégâts, même s'il n'y a rien, on se poursuit notre objectif stratégique qui est celui de chasser les Américains de la région, et donc ça se fera dans un temps long. Les Américains peuvent se dire, tiens, les Iraniens donc n'ont répondu que par quelque chose de symbolique, c'est pas la peine qu'on aille, et les choses vont rester là. Est-ce que les Iraniens vont rester là? Parce qu'il faut se dire que dans le milieu iranien, on est presque dans une ambiance de fin de règne. Le Khamenei est un peu malade, ce sont les modérés qui sont au pouvoir. Il y a eu des mouvements populaires, donc des mouvements sociaux en Iran. Il y a donc une ambiance de fin de règne, et c'est peut-être ce qui a encouragé les Américains à pousser un peu la pression. Il y a les sanctions également, les difficultés économiques. Donc l'Iran, je crois qu'il est déjà dans une position qui ne lui permet pas l'escalade. Et les États-Unis alors? Est-ce que les Américains ont toujours l'appui international qu'ils avaient avant? Je parle des alliés, des Américains. Vont-ils suivre au cas où il y aurait escalade de la tension dans la région? Je crois que les Américains parlaient de leurs alliés, de la communauté internationale, du droit international avant Trump. Avec Trump, c'est un autre esprit. Et d'ailleurs, on l'a vu dans ses menaces. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous sommes l'armée la plus puissante du monde. Il ne parle pas de ses alliés, il ne parle de personne. Il parle de l'armée américaine. Nous sommes les plus puissants du monde. Nous allons toucher, nous allons faire, nous allons... Donc il ne compte pas sur l'aide des alliés, finalement. Je ne crois pas que Trump, dans cette question-là, exactement, et vous avez dit tout à l'heure que le Congrès donc, compte un peu limiter ses réactions envers l'Iran, je crois que sur la question de l'Iran, le président Trump ne compte pas sur ses alliés, ne compte sur personne, il compte sur sa propre force. Maintenant, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce que maintenant il va considérer que cette affaire est arrivée donc à son sommet et que ce n'est pas la peine d'aller plus loin? Est-ce que le fait, parce qu'il y a les présidentielles qui ne tarderont pas à commencer, on va dire en tout cas la bataille pour la présidentielle, est-ce que justement cette question iranienne pourrait affaiblir le président américain dans sa course à la présidentielle, au cas où il y aurait d'autres faits et actes qui seront décidés par ce président américain, et notamment une implication militaire? Je vois déjà une chose, oui, Trump essaie d'utiliser cet incident dans la question, dans le contexte électoral. Parce que c'est... D'ailleurs, si on voit pourquoi est-ce qu'on est allé jusqu'à attaquer Qasem Soleimani, c'est-à-dire jusqu'à attaquer l'Iran, parce que les États-Unis n'ont jamais attaqué l'Iran. C'est la première fois qu'ils attaquent l'Iran. Et là, il faut se souvenir peut-être d'un incident avec les Iraniens, celui de 1979 et les otages de l'ambassade iranienne, et l'échec de l'opération montée par Carter, un démocrate. Je crois que c'est à rappeler. Et d'ailleurs, dans l'un de ses tweets, quand il a dit que nous avons recensé 52 sites à frapper
en Iran. Il a rappelé que ça correspond au nombre de 52 otages qui étaient retenus en 1979. Donc pour lui, c'est dire aux Américains, je suis le seul président qui peut vous défendre des dangers extérieurs. Et que, d'ailleurs, Pompeo, quand il explique pourquoi on s'est attaqué à Slimani, il recense le nombre d'Américains qui ont été tués sous la responsabilité de Soleimani. Et donc, c'est dire également à cette opinion américaine, je n'ai pas fait ça comme ça, je l'ai fait parce que je vous défends contre un ennemi extérieur. Ça peut desservir Trump si jamais les choses vont plus loin, mais ça peut le servir si ça se limite à ce moment-là. Et ce dont il faut se souvenir également, c'est que l'attaque contre Slimani est venue après que l'ambassade américaine à Bagdad a été touchée. Elle a été touchée par les gens du Hashd Shabi qui normalement sont manipulés par Qasem Soleimani. Et il y a un traumatisme chez les Américains en ce qui concerne la question des ambassades. À l'ambassade en 1979 à Téhéran, 52 otages, quelque chose qui se termine par un échec d'une opération. Et on se souvient de l'attaque du consulat à Benghazi, où l'ambassadeur a été tué. Et donc cette fois, lui, il dit, moi, contrairement à Obama et à Carter qui ont échoué dans ces affaires d'ambassade et d'État, moi, je suis un président qui peut défendre les États-Unis. Merci beaucoup, professeur Bassou, pour l'ensemble de ces éclairages. On y voit un peu plus clair dans la situation, n'est-ce pas, en Iran. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.